Alors, merci William. Monsieur? D'abord, merci à Philippe et à Fous pour la présentation. C'est intéressant, très inspirant. J'aimerais ça vous entendre développer un peu sur justement la régénération d'organes complet, où on en est aujourd'hui, quel est l'horizon, puis peut-être un peu, je ne sais pas, quelles sont les conséquences qu'on peut anticiper individuelles et collectives de ça. Merci. C'est toujours difficile d'avoir une boule de cristal, d'être capable de vous dire précisément combien de temps, mais il est clair que la technologie nous permet de faire des bons au lieu de marcher, là, on saute des étapes, puis on gravit à vitesse grand V le domaine scientifique qu'on est. Et les développements, je vous dirais, dans tous les secteurs permettent de converger puis d'utiliser les découvertes. On connaît maintenant le génome, il y a moyen de savoir le génome d'une tumeur, le génome donc le code, quand je m'excuse, j'ai dit génome, mais c'est le code génétique, donc le code qui fait qu'un individu avec une cellule devient cancéreuse. On est capable de savoir ça en quelques jours, où est la mutation. Quand j'ai commencé écoutez, c'était même pas possible de penser à arriver à ça. Et il y a quelques années, on s'est dit on va arriver à déchiffrer le code génétique humain. Et grâce à un effort international aujourd'hui, c'est non seulement déchiffré, mais on a des machines qui nous permettent d'obtenir le code en quelques jours. Alors ça, c'est un outil incroyable. Et on pousse plus loin, puis on a beaucoup de découvertes dans le domaine. On a des avancées, je pense, dans tous les domaines de la régénération. On injecte actuellement des cellules souches dans l'œil. Comme je l'ai dit, il y a déjà des études qui sont déjà en cours. On a, dans tous les domaines, dans le domaine de la neurologie, du Parkinson, il y a des cellules qui ont été injectées à des patients qui avaient des maladies, par exemple de Parkinson, très avancées, qui étaient incapables de marcher de façon très pénible et qui aujourd'hui marchent de façon quasi normale. Alors, je pense qu'il est permis de rêver que dans un avenir très rapproché, on puisse avoir des avancées importantes. La deuxième chose dont j'aimerais parler, c'est l'ingénierie tissulaire. Alors, on parle d'injecter des cellules souches. Nous, on travaille beaucoup avec des cellules souches dites liquides. Alors, on prend les cellules, on les injecte elles-mêmes. Mais actuellement, il y a des équipes qui travaillent à refaire des organes. Alors, on pense à un rein, qui est pour moi un des organes très compliqués avec la filtration, puis comment on va récolter les bonnes molécules, puis se débarrasser des mauvaises. Mais écoutez, actuellement, il y a des gens qui travaillent à recréer un rein humain. Et il y a des stratégies où on utilise, par exemple, le cœur ou les poumons, où on va enlever les cellules normales et on va garder le squelette. Le squelette, j'entends pas le squelette osseux, mais le squelette du poumon, par exemple, les tissus sur lesquels vont se coller les cellules. Et on va maintenant injecter des cellules qui vont utiliser ça comme un patron, un peu comme un patron en couture. Bien là, vous avez un squelette de poumon, un squelette de cœur, et là, on va pouvoir ajouter des cellules qui vont aller se greffer sur cette structure, qui ne sera pas une structure mécanique, mais bien une structure fonctionnelle. C'est extrêmement prometteur. La science a développé à une vitesse grand V. On est capable d'imprimer des organes avec différents tissus. Donc, on pourrait dire que ça va être dans 50 ans, mais selon moi, ça va être beaucoup plus tôt que ça. D'ici 5 à 10 ans, on va avoir des avancées majeures dans des domaines qui actuellement font l'objet de recherche intensive, mais pour lesquels on n'a pas une preuve indubitable de l'activité. Céline voudrait commenter là-dessus? Sur l'impression 3D, parce que la question était sur l'impression 3D, on ne fait pas encore d'organes. On a fait des organes, mais chez l'animal. Je pense qu'on a fait un rein de souris dernièrement. Par contre, ce qu'on fait, surtout en France, parce qu'au Canada, à ma connaissance, il y a qu'à Vancouver, où c'est beaucoup. Là, il faut comprendre que quand on est dans l'impression 3D et dans la médecine régénératrice, ici, on a un code typique à l'intérieur d'une clinique, d'un système de santé, d'un hôpital public, mais que la médecine régénératrice se développe énormément dans le cadre du privé. Et ce qu'on fait actuellement, surtout en France, on fait justement des cultures de peau ou
des cultures de tissus en 3D, donc, et qui servent à quoi? Qui servent à l'industrie pharmaceutique pour accélérer les protocoles de recherche, puisque c'est plus proche, par exemple, que des simples cultures. Avant, on faisait de l'expérimentation sur des simples cultures cellulaires. Maintenant, quand on a un tissu plus développé, ça nous permet d'avoir une fiabilité, donc d'éliminer des étapes des protocoles de recherche. Donc, c'est essentiellement